second pick in the 2025 NFL Draft, the Kansas City Chiefs select Josh Simmons, tackle, Ohio State. What's up, Chief Kingdom? Ashley Gelati, defensive end from the University of Louisville. Thank you guys for the opportunity. All those guys, but appreciate y'all. Ready to get to work. Ready to do what I can. We win a ring. Chiefs Kingdom, no wins here, man. I'm excited for the opportunity. I'm gonna come to work every day. You know, I'm excited to get with that defense, get with that offense, with my teammates, gel with the team. Let's go. Eh oui, let's go, let's go! C'est le second jour, du moins le troisième jour de la draft, mais on va débriefer le second jour. Et oui, on est quasiment en direct à quelques heures près du troisième jour de la draft. Mais tout de suite, je le fais rentrer, mon compère de draft. Elvin, comment tu vas? Écoute, ce jingle m'a hypé. Alors, je te donne la note de A+ pour le jingle. Il est énorme. Alors déjà, tu vois, malgré tout, tu connais mon ressenti aujourd'hui un peu de ce qui s'est passé hier soir, mais avant de spoiler, et puis bon, les gens peut-être ont vu déjà mon X, mon Twitter, je veux dire, vous verrez bien, mais c'est la draft et on peut que être hypé par la draft et voilà, il fallait un jingle de circonstance et quoi de mieux que d'avoir le ressenti des joueurs qui ont été draftés avec leurs petites vidéos, leurs petites séquences courtes qu'ils envoient à Kansas City. Et j'ai envie de dire, let's go. Rien que pour ça, Noel Williams, je te kiffe. Parfait. Je te laisse, Elvin, je te laisse dérouler l'épisode comme on a fait. Je te laisse orienter la discussion. J'essaye de ne pas te couper et d'être plus sérieux être moins excité et plus canalisé. Je te laisse c'est pour ça tout qu'on ça, t'aime. Elvin. C'est pour ça qu'on t'aime. Non, bah écoute, comme hier, en petite introduction, si tu devais retenir une dinguerie, une surprise du jour 2, toi, un truc qui s'est passé, ça peut être un joueur qui est tombé, ça peut être un joueur qui est encore disponible, qui n'a pas toujours été choisi, ou voilà, une surprise que tu as eue là, ce jour 2 là. Alors, j'en dirais deux surprises. La première, c'est Xavier Watts qui chute, on ne sait pas pourquoi. Et là, on ne sait pas. Ouais. Je vais dire, je vais en citer 3. Shader Sanders, toujours pas choisi. Ça, c'est quand même un truc, incroyable. Shader Sanders qui est toujours là. Il doit y avoir vraiment un sacré red flag pour que les franchises ne le prennent pas. Il y a un truc avec le papa, la famille. Il y a quelque chose. Red flag ou collusion à la comment il s'appelle red flag le quarterback des Niners là, Kaepernick, Colin Kaepernick, où les franchises s'étaient un peu mis d'accord pour pas le prendre. Est-ce que les franchises sont mises d'accord? Il y a quelque chose. Alors, il y a ça, mais je dis red flag par rapport à son comportement et sa façon de voir les choses, quoi. Et je pense que c'est un gros red flag pour les franchises. Ouais. Par contre, voilà, sa qualité de joueur sur le terrain, ça n'enlève pas sa qualité. Alors moi, je peux comprendre qu'on fasse chuter un joueur par rapport à son comportement et tout, mais c'est pas le premier qui a un mauvais comportement, quoi, un comportement de diva. Alors après, il y a le papa qui joue beaucoup. Tu sais que ça peut impacter beaucoup. Bref, ça, c'est quand même une dinguerie aujourd'hui parce qu'on nous aurait dit ça il y a un mois que Shader Sanders ne serait pas pris avant le troisième jour déjà. C'est déjà incroyable. Et puis, la troisième chose que je vais dire, c'est les Packers. Il n'y a pas de plan. Hein. Je ne sais pas où ils vont. Alors, il y a pas de plan. Là, il y a l'affaire qui vient de sortir que le GM a rendu une carte de draft différente Il n'y a pas que ça. Ils draftent des receveurs alors qu'ils ont une room de receveurs de je ne sais pas combien. Je sais pas. Il y a pas. Puis c'est un peu tous le même genre de receveur. En plus, tu n'en as pas un qui est élite par rapport aux autres, quoi. C'est ce que je veux dire. Alors, Matthew Golden, moi, je l'aime beaucoup, mais son point fort, c'est pas non plus. Il n'a pas des mains les plus sûres. Et c'était un peu le point faible de leur receveur. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a une petite situation aux Packers. Ouais. Je sais pas quoi penser là. Mais bon, après, c'est pas ma franchise. J'ai déjà assez à m'occuper à Kansas City. Bien sûr, exactement, ouais. Moi, s'il y a un truc qui m'a surpris, mais enfin, ça m'a surpris qu'à moitié. Tu le sais, le joueur, je parle vraiment du joueur, je l'adore, c'est Mike Green.
mais je parle vraiment que du joueur. Ça m'a surpris que finalement, si tu veux, ou bien tu le draftes ou tu le draftes pas. J'étais surpris en fait qu'ils sortent un peu qu'ils sortent à ce moment-là. Moi, je me suis dit bon bah ça y est, il est banni quoi. Mais pour moi, au niveau talent, il est top 15. Et là, il part aux Ravens au deuxième tour. Donc, je suis un peu surpris de Mike Green. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on rappelle, Ben, il a deux accusations pour agression sexuelle. Il a dû fuir l'État où il était, la Virginie, je crois, sa fac, pour aller dans c'est une ça. autre fac pour ne pas être poursuivi. Donc, ça pue un peu quand même, mais en même temps, c'est des affaires qui traînent, bon, je sais Mais, pas, mais c'est un joueur ouais. au niveau talent, voilà, c'est un des Ah meilleurs pass ben, rushers, quoi. non, mais je suis d'accord avec toi, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont chuté quand même. Mais ils ont été pris après en fin de 2, début de 3. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont descendus. J'ai trouvé des bons joueurs. Mais Hein, beaucoup qu'on pour a... blessure. Mais beaucoup pour Ouais, comme beaucoup pour blessure aussi. Will Et Johnson, Benjamin Morrison, hum, hum, tu vois, des mecs qui étaient top prospects, ils finissent par hum, sortir, mais tu sens qu'il y a un dossier médical. hum, hum. Et peut-être qu'il y a Et, quelque chose pour Xavier Watts. et Donc, vu qu'on a un modèle en AFC que tout le monde veut nous copier, je me dis, vu qu'on a pas mal de cassos maintenant, est-ce que les Ravens veulent leur cassos aussi? Je sais pas. Je sais pas, parce que peut-être. c'est pas trop l'image de marque des Ravens quand même. Ils ont Justin Tucker, qui a je sais pas combien de plateaux au cul aujourd'hui, qui fait concurrence à Deshaun Watson au niveau des masseuses. Et puis, bah, ce coup-ci, t'as McGreen qui a un qui a un casier judiciaire ou dossier judiciaire. Nous, on a Rashee Rice, voilà. Donc, je me dis, à l'époque, on avait notre défensif tackle, quand il s'appelait, qui était avec le Uzi dans. Qui s'était fait prendre avec le Uzi. Frank Clark, je veux dire. Voilà, donc Ah, c'était Frank Clark, le ouais, Edge. Frank Clark, Ouais, ouais, le Edge, pas le defensive tackle, le Edge, pardon. Mais voilà, on ouais, a. ouais. Est-ce qu'ils veulent nous copier? Je sais pas. Un modèle de réussite. Ça Bref, doit être ça. c'est de l'humour. Si les fans des Ravens nous écoutent, ne prenez pas Ouais, au sérieux. ouais, C'est bien simplement on sûr. charrie. Vaut Hein. mieux en C'est de rire de l'humour. ces affaires-là. Du Exactement. coup, avec le 63e pick, on n'est pas monté. On a vu des joueurs. Franchement, le board arrivé au pick 63 était très favorable par rapport à nos besoins, par rapport à ce qu'on voulait. On pouvait tout faire. Et avec le 63e pick, on choisit le defensive tackle de Tennessee, Omar Norman Lott. Alors, avant de parler du joueur, toi, je sais que tu as été un peu déçu, surtout par rapport à ce que je viens de dire, le board du moment, à quoi il ressemblait. Tu voyais d'autres joueurs pour nous, quoi. Ben voilà, je vais citer voilà, il y avait Darius Alexander qui était encore là, le joueur de Toledo quand même, qui a un defensive tackle qui était pas la même chose que Omar Norman Lott, je vais y arriver. Il nous aide pas avec les noms hein, cette année, hein. Avec les prénoms et les noms, il nous Alors, aide c'est pas. Hein. clair. C'est dédicace à Emilia, on t'embrasse. Toi qui écouteras le podcast, toi qui avais dit, il nous aide pas pour les noms, mais là, il y a moyen de faire au Scrabble, on a moyen de faire des points. Ouais. Mais voilà, il y avait lui qui était encore présent. Je vais pas dire qu'il y en avait d'autres aussi, hein, bien évidemment, hein, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Après, voilà, il y a Et puis, il y avait Landon Jackson qui était encore là, il y avait, il en y edge. avait, il y avait Landon Jackson qui était encore là. Il y avait Xavier Watts qui était encore là aussi, le safety, mais qui n'était pas une priorité tout de suite, mais qui était là. Benjamin Morrison a été pris 3 pics avant nous ou 4 pics avant nous. Donc on se rapprochait vraiment des joueurs on avait tous un peu ciblés et qu'on avait tous envie de voir à Kansas City. Bon, on a pris Omar Norman Lott, joueur de Tennessee. C'est un joueur, moi, c'est un joueur, alors, même si vous avez écouté Ryan de TTP, c'est un joueur qui l'a dit, je veux voir dans quel système on va le mettre. Donc, on fait confiance à notre coaching staff, on va jouer sur ses points forts. L'explosivité, la rapidité. On sait qu'à Kansas City, on a un gros problème, c'est qu'on met la pression, mais on n'arrive pas à aller jusqu'au QB. La pression, on la met, le quarterback adverse subit beaucoup de pression, mais par contre, si c'est un Josh Allen et tout ça, on sait qu'il est capable de faire durer les jeux, et parce qu'on n'a pas de gens assez rapides sur notre D-line pour pouvoir aller faire le sac. Et là, par contre, on a un Omar Norman Lott aujourd'hui qui va être capable qui est très fort en pass rush, mais très rapide. Et du coup, il va pouvoir, au niveau pass rush, il va pouvoir mettre le bordel. C'est le cas de le dire. Et au départ, ils vont peut-être pas y faire attention les autres,
Mais à un moment donné, s'il fout le bordel chaque week-end, ça va libérer Chris Jones, ça va libérer Karlaftis, ça va libérer Omenihu. Et à un moment donné, ça va être obligé de matcher. Alors, c'est tout un ensemble, la D-line. Tu l'as dit à un podcast précédent, c'est un ensemble. Et Hugues, que j'embrasse aussi, qui me l'a dit ce matin dans le WhatsApp, c'est un ensemble, l'équipe, il faut avoir une cohésion. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant que j'ai dit les qualités de Norman Lott, qui est quand même un joueur intéressant que l'on a drafté, il s'adapte dans plusieurs schémas. C'est un point fort aussi qu'il a. Il est capable de jouer en plusieurs schémas. Il est très rapide. Comme j'ai dit, il y a l'explosivité. Par contre, il y a plusieurs points négatifs avec lui. C'est déjà, il est souvent blessé. Il a joué très peu de snaps à Tennessee. Il était limité au niveau des snaps. Mais alors ça, c'était pas lié à son. C'est un choix de Tennessee, quoi. Mais parce qu'il se blessait la rotation souvent. dans leur jeu. Ouais, mais parce qu'il se blessait souvent. Donc, du coup, il le limitait au niveau des snaps. Voilà. Par contre, un point fort qu'il a, c'est celui qui a le plus de pression, le plus de sacs au niveau de la classe de defensive tackle. Donc, c'est pas rien non plus. On a drafté quand même un mec qui fait du stat, qui fait de la stat. Mais il a très peu produit parce qu'il était très peu sur le terrain. Alors, il y a l'effet Tennessee qui ne peut-être pas trop joué non plus. Et il y a l'effet qui se blessait. Donc, il faut voir vraiment. Bon, alors, si c'est un problème un peu physique, on va lui donner 3-4 kilos de protéines plus supplémentaires en 3-4 mois et ça va aller. Il va le choper le physique. C'est pas le problème. Manger du bon poulet, les Américains, ils savent faire. Prendre de la protéine, ils savent faire. Mais il faut garder à Omar Norman Lott, il faut le garder et le faire jouer sur ses qualités premières. Le pass rush, l'explosivité. Si on le fait jouer comme un Chris Jones, comme un tout ça, il n'y arrivera pas. Il faut jouer sur son explosivité, c'est le plus important pour moi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Elvin, mais moi, il va falloir vraiment qu'on joue avec ses qualités principales. Il ne faut pas vouloir le mettre en tant que pass rusher, en tant que, edge, machin. C'est un defensive tackle dans le centre de la ligne. Par contre, voilà, il faut qu'il y aille et il faut qu'on libère Chris Jones. C'est ça, en fait. Et moi, je trouve que c'est le bon schéma et c'est le bon profil par rapport à ce qui nous manquait au niveau de l'explosivité et la rapidité. Par contre, voilà, je me dis, il y avait d'autres pass rushers bien meilleurs aussi que lui. Mais bon, on verra ce que ça donne. Toi, Elvin, vas-y, donne-nous ton avis. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. C'est-à-dire que j'ai la même réserve que toi au niveau de son utilisation. C'est-à-dire qu'il avait une utilisation assez limitée à Tennessee. C'est vraiment un defensive tackle spécialiste du pass rush. Donc du coup, fatalement, il peut pas jouer sur les 3 downs. On sait qu'il va plutôt arriver en 3e down, quoi. Et après, c'est une qualité, hein. C'est-à-dire que t'as pas beaucoup de defensive tackle qui ont cette explosivité-là. C'est vraiment une vraie menace au centre, quoi. Tu le mets à côté de Chris Jones, tu peux aller loin, tu peux te marrer, quoi. Tu disais tout à l'heure, il a un taux de pass rush win rate, donc un taux de réussite au pass rush de 18,9%. Il est premier de tous les defensive tackles de college football. Voilà. Mais ça, c'est sûr. C'est réglé sûr. sur le pass rush. Voilà. C'est-à-dire que, et puis comme tu sais très bien que quand il y a une stat PFF qui va dans le bon sens, on peut citer PFF. Et PFF, il l'avait en defensive tackle numéro 4. C'était leur 34e prospect sur leur big board. T'imagines? Juste aux portes du premier tour. Je dis pas que c'est là que je le mets, hein. Mais voilà, c'est pour te dire qu'il y a des gens qui reconnaissent ses qualités, quoi. Il apparaissait souvent dans le top 50 des choix. Hein, donc, il était souvent dans le top 50. Ouais. Tu vois dans ta base simulator, tu vas dans, comment ça s'appelle, l'autre simulateur de draft, là, Tankathon, c'est ça, Tankathon. Il était assez haut aussi. Il était border 50 à chaque fois, plus près du 40 que du 50. Bon, il était là. Après, niveau technique, franchement, moi, de ce que j'ai vu, j'ai trouvé qu'il avait quand même des vraies qualités techniques, quoi. C'est-à-dire, il a une bonne agilité latérale, il reconnaît les blocs rapidement, donc il joue vachement bas. Donc du coup, directement dès le premier step, il a une bonne pénétration dans le gap, quoi. C'est-à-dire que il part directement dans le gap comme ça. Il est plutôt fort du haut du corps aussi. Donc moi, je suis assez satisfait de ce point de vue, du point de vue, voilà, pass rush. Après, comme tu dis, il faut pas s'attendre à ce que ça soit un defensive tackle qui va jouer les 3 downs, en tout cas pas tout de suite. Moi, je vois ça comme directement un remplacement de Turk Wharton. C'est ça, Wharton, c'est ça. On sait que sa force, c'était pas la course non plus, Wharton, malgré le fait qu'il soit très solide
du bas du corps aussi. C'était pas la course son point fort, c'était vraiment un defensive tackle de troisième down. Et du coup, bah là directement, on a un mec qui arrive avec une explosivité qui peut remplacer Turk Wharton. Bah, en C'est fait, pas un mauvais pick. mais en fait, je vais le dire clairement, c'est des profils qu'on a rarement eu à Kansas City. Des joueurs explosifs rapides. Parce que le truc, c'est qu'il est rapide, quoi. En plus, c'est ça, c'est que Ouais. le mec, c'est une balle, quoi. C'est bon, ça, dès qu'il Mhm. déclenche le snap, c'est boum. Ouais. Voilà, je mets un petit bémol sur lui parce que je ne sais pas s'il sera prêt en week 1 de jouer tout de suite, à comprendre tout ce qu'on lui demande et tout ça. Ça va demander un travail quand même. Non, mais tu George le fais rentrer sur les troisième down, Ouais, sur un mais troisième et long, bim, tu mets Chris Jones et lui au milieu, tu mets la pression. George Karlaftis, on l'a fait jouer dès le départ. Il a mis un temps d'adaptation quand même à s'adapter à la NFL. Même George Ouais. Karlaftis, ça met du temps. Il n'a pas été Hmm. performant tout de suite, George. Faut pas l'oublier. Hein. Il était là tout le Ouais. temps. Il jouait tout le temps. Mais il a mis un sacré temps avant de s'adapter à la NFL. Allez, on va dire un sacré temps, je suis méchant. Mais au moins une moitié Non, de première saison. Une moitié de première Ouais, parce qu'il saison. Voilà. finit sa première saison très fort quand même. Mais... Exactement. Bah justement, Exactement. tu parles de Karlaftis. Le prochain pick, c'est un de ses meilleurs potes, C'est ça. Ashton Gilati. Je crois que c'est comme ça qu'on doit le dire. Ouais. Le edge, enfin ouais, defensive end, on va dire, de Louisville. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi? Comme d'habitude, on aurait un peu à voir Ouais. sur un pick comme ça. Elles viennent pas seulement du joueur, mais les réserves, elles peuvent aussi venir du board qui était disponible à ce moment-là. Donc, Bah, quand on voit les joueurs qui étaient disponibles à ce moment-là, pick 66, donc on est resté, hein, on est resté là où on avait nos deux picks rapprochés. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du board à ce moment-là? Je sais que tu as été assez surpris par le pick, bah, mais il y avait d'autres joueurs que tu voyais, quoi. Alors, Darius Alexander venait d'être pick aux Giants, premier choix du tour numéro 3, donc il n'était plus là. Et on venait on venait de drafter un defensive tackle, on savait qu'on n'irait plus sur lui. Et là, il reste Landon Jackson. Donc là, je dis, il reste Landon Jackson, il reste Xavier Watts. Je lui dis, de toute façon, c'est une des deux positions-là. Ou alors, on est tombé amoureux d'un receveur et on va chercher un receveur. Ce qui m'étonnait beaucoup, mais je me dis, c'est possible quand même. Bien sûr. Et là, je me dis, je vois le nom et je me dis, là, je suis un peu déçu. Pour moi, c'est un reach. Voilà, parce que je pense qu'il aurait été disponible un peu plus loin, même en 95 où on devait pick. Je pense qu'on l'avait encore. Bon, il y avait quand même des pass rushers qui étaient partis. Bon, Landon Jackson est encore là, mais on s'est basé. Déjà, je pense qu'on s'est basé parce que c'est un grand copain de Karlaftis. Déjà, ça aide au niveau de l'incorporation dans l'équipe. Déjà, Ouais. je pense que ça va Déjà, ça veut énormément dire que c'est aider. un bon mec. Déjà, si voilà. t'es copain de George, je pense que c'est un bon mec. Non, Moi, mais j'aime voilà. bien. Non, mais déjà, ça joue aide. beaucoup. Déjà, ça joue Ouais. beaucoup. Je pense que c'est dans le coach. Je pense que le coaching staff en a pris compte aussi. Je pense que c'est hyper important de le souligner. La deuxième chose, je pense qu'on a pris un mec comme Omar, putain, je vais y arriver, comme Omar Norman Lott, un mec qui est explosif. On n'en avait pas sur la ligne. Omeniyu, il est très fort contre la course, tout ça, mais il n'est pas explosif, il n'est pas rapide. George Karlaftis, il est très fort en technique, tout ça, il n'est pas rapide. Il va se battre tout le long. Mais c'est pas. Là, par contre, c'est un speed rusher. J'appelle ça un speed rusher parce que le mec, c'est une balle. C'est vraiment pareil. C'est à la version defensive tackle Omar Norman Lott. Là, on a le Ashton Gilotti. Là, qui va vraiment, c'est énorme. C'est un pass rush. Il a l'endurance. Il est toujours en action, toujours mobile. Il continue, même s'il est dépassé, il continue sa course. Et ça montre déjà l'envie du bonhomme à jouer au foot, déjà, premièrement. C'est pas tous les rushers qui le font. Même s'il est dépassé, il continue de se battre. Il a une polyvalence, mais une polyvalence que moi, je n'aime pas. Je l'ai mis en point fort sur la petite fiche que je vous envoyais, mais moi, j'aime pas. Parce que le mec, il peut être… C'est pas un pass rusher pur, mais c'est pas un inside linebacker aussi. Donc, tu vois, c'est un peu comme un Jalen Walker que tu drafts soit en edge, soit en linebacker. Tu sais pas trop où le mettre, quoi, en fait, tu vois. Ouais, non, et c'est ça, justement, moi, qui m'a surpris sur ce pic-là, pour rebondir, c'est que
il n'a pas un physique qui correspond à ce qu'on attend des defensive ends de Spags. En tout cas, du prototype que Spags a pour ses defensive ends. Lui, il a souvent des defensive ends qui sont grands, qui sont lourds et qui sont pas les plus souples, pas les plus bendy. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que on a un defensive end qui est un peu plus petit, qui a des bras assez courts. Franchement, hein, il a des bras plus longs. Je pense que et il fait 2 pouces de plus. Je pense qu'il part presque un tour avant. Parce que il a un physique, il a à peu près un physique similaire, des mesures similaires à McDonough. Et du coup, moi j'étais un petit peu surpris par ce pic-là aussi, parce qu'il ne correspondait pas à ce qu'on attend dans des festivals, quoi. En tout cas, chez nous. Maintenant, comme tu l'as dit, enfin, il a du pass rush juice, il a des moves aussi, il a des moves quand même, hein, il a un répertoire de pass rush intéressant, hein. Ah non, mais, non, mais il a des choses intéressantes. Tout simplement, c'est que moi, voilà, la position, pour moi, c'est un reach. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je pense qu'il aurait été disponible un peu plus tard. Et comme tu dis, Spaniolo, c'est pas son style de joueur. Et là, je me dis, pourquoi? Il y a un Landon Jackson, il y a un Brandon Swinson qui est sur le board aussi. Je me dis, pourquoi on ne prend pas ce joueur-là et lui, on prend lui. Alors maintenant, avec le recul, je me dis, mais ce n'est pas des joueurs qu'on a habituellement. Mais aujourd'hui, on a besoin de cette explosivité, cette rapidité de pass rush. On ne l'a pas. Et ce qui nous porte préjudice pour aller saquer le quarterback en face. Parce que le truc, c'est qu'aujourd'hui, si on ramène 2 mecs explosifs, que ce soit Norman Lott sur 3e tentative et lui, imaginons, mais qui vont des boules de speed rush, et bien derrière, ils sont obligés d'en tenir compte, les équipes adverses. Et du coup, Chris Jones, c'est plus double team. Karl Aftis, c'est libre. Et puis derrière, ben, Omenihu ou pas Omenihu, mais au moins, tu en as un où Omenihu et Gilotte. Et Karl Aftis, il souffle un petit peu. Ça lui permet de souffler aussi un petit peu. Et ben, je me dis, ça, c'est des trucs qu'on n'avait pas avant Kansas City. Alors, avec le recul, je me dis, bon, c'est un point fort qu'on n'avait pas. On l'a drafté sur son point fort. Par contre, derrière, il y a un truc. Hein. Faut le savoir d'entrée. À la course, il est nul. Mais quand je vous dis nul, c'est nul. C'est le néant. Mais non, mais je ne le mens pas. C'est le néant. ESPN, ils ont mis, je crois, ESPN et NFL Network, je crois que ça a été mis jeu à la course, point d'interrogation, mauvais. Si j'ai bien traduit. Oh la vache. Oh la vache, d'accord, ouais. Ça veut tout dire, quoi. Ouais. C'est pas moi qui l'invente. Mais moi, j'étais voir ses thèmes, bien sûr, je le connais, hein, le joueur. Et en plus, en sachant que je le rencontre tous les ans avec Clemson. Donc, je connais le joueur. D'accord. Mais je dis pas que je ne l'aime pas. Par contre, le mec, il est. Le quarterback, un Lamar Jackson va devoir courir. Lui, par contre, il est capable de sortir à l'extérieur et de venir le saquer, quoi. C'est l'avantage. Donc finalement, est-ce que c'est pas un truc aussi dont on avait besoin, un edge rusher qui soit explosif comme ça? Mais c'est pas. Mais il a une qualité de pass rush quand même. C'est un de ses points forts, mais c'est un point faible aussi. Ça dépend où on le fait jouer, quoi. Tu vois? Parce que derrière, ça dépend quand il va se retrouver en face. Ça dépend de tout ça. Et si par contre, s'il n'arrive pas à passer son premier mouvement, ben, l'action elle est morte, quoi. Il n'ira pas plus loin. C'est le seul. Après, je l'ai vu faire je l'ai trouvé fort du haut du corps aussi. Hein. Je l'ai vu. En fait, je ne sais pas si c'est une force du corps ou plutôt une mobilité au niveau de ses hanches. Et du coup, il crée toujours du mouvement. Il est toujours mobile. Rush, tu vois. Ouais, et donc du coup, tu peux pas te dire le lineman offensif va poser ses mains et il va le contrôler. Il va toujours emmerder le lineman offensif. Donc, le rush, il est encore emmerdant quand même. Les linemen élites, un Trent Williams, tout ça ne le lâchera jamais. Les linemen un peu moins forts et qui sont moins endurants, ils vont lâcher parce que lui, il lâchera pas, il est toujours mobile. Ça, par contre, là-dessus, c'est un de ses points forts. Et puis là, le truc, c'est que j'ai mis son point fort, il est endurant. Il a une endurance, il en a plein de moteurs. C'est l'avantage, c'est un avantage donc aussi qu'on n'avait pas non plus. Ça, souvent, c'est une limitation aussi entre les joueurs issus de l'universitaire et de la NFL. C'est-à-dire que quand ils passent en NFL, ils ont du mal à jouer plus que la moitié des snaps, quoi. Bien sûr. Est-ce que tu dirais que c'est un joueur un petit peu type Braden Swinson de LSU, qui lui était vraiment un rusher, pareil un peu plus petit, mais contre la course un peu plus limitée? Bah, c'est un peu le même style de joueur. Par contre, je préfère Brandon Swinson parce que techniquement, il est meilleur.
Voilà, point barre. Ouais. Non, on est d'accord. Mais Moi, j'ai mais tiré on n'est pas à Speed, l'abri. bon. On n'est pas à l'abri d'aller rechercher un autre edge aujourd'hui. Hein. Ça là-dessus, ça n'empêche rien. Hein. Il Ouais. faut le savoir. Hein. Et on a déjà Apparemment, drafté. il avait fait un super pro day, Aston Ancelotti. Donc, c'est Ah, sur son pro day qu'il a été, voilà, euh, il a moi, je pense. impressionné. Et moi, je pense que voilà. Et même un defensive tackle, faut pas enterrer qu'on en reprenne un dans la draft parce que ça s'est déjà vu. Et on n'en a jamais assez. La preuve, hein, on n'en a jamais assez. Voilà, mais je Ouais. pense que Gilotti, il peut nous apporter là et je pense que ça va un peu changer notre D-line qui était un peu redondante à vouloir de manquer cet aspect de vitesse. Voilà, parce Ouais. que Je suis même d'accord. si je suis pas Il a une satisfait de 1, tout, on l'a même si avec je, lui. même si je suis pas satisfait de tout aujourd'hui, je me dis on apporte la vitesse qu'on n'avait pas avant. Alors par contre, la vitesse, il faut la mettre, mais il faut que ça soit efficace parce que si c'est pour la mettre pour avoir Ousmane Dembélé il y a 2 ans en arrière qui marquait pas un but, elle a aucun intérêt. Hein. Ouais. Non, c'est clair. Le mec, il parle d'Ousmane Dembélé dans le podcast de Kansas City quand même. C'est magnifique. Alors, la prochaine question que j'ai pour toi, je mets juste mon ordinateur en charge avant que ça lâche. Ouais. La question que j'ai pour toi, là, je pense que tu y attends un petit peu. Qu'est-ce que tu penses d'avoir tradé Joe Thuney pour grimper de 10 picks au 3e tour? Parce que c'est ça qui s'est passé. Alors déjà, avec Gilotti, on va l'appeler comme On ça, avait Gilotti. été en 95, et puis là, on décide pour monter ces picks-là, on lâche. Ouais, ta connexion Pardon, n'est tu pas super, m'entends? mais j'ai compris. Ouais, j'ai compris ce que tu as dit. Je dis juste, Gilotti, c'est le pic de la Jarius Need, si je me trompe pas. C'est ça, Elvin? Oui, Ouais, c'est ouais, ça. C'est le trade. c'est ça, Oui, parce c'est que ça. je vois. Oui, C'est je ça. l'ai devant moi en plus, Tennessee Titans. Et là, du coup, on décide donc avec les Pats. C'est souvent qu'on échange avec les Pats quand même. Hein. Oui, Ça arrive ouais, souvent. Hein. C'est un bon partenaire exactement. de trade, les Pats. Et, Ouais, McDuffie. et du coup, oui, c'est pas la première fois qu'on trade avec eux. Et là, on remonte de 10 places. Et alors, l'échange, je l'ai plus en tête, mais on récupère quand même, je crois, on monte et on récupère un 4, je crois, si je me trompe pas, ou un 5, je sais plus. Non. C'est qu'on donne notre pick à 95 et Ouais. le pick de Joe Thuney Ah oui, de pour l'année aller prochaine. chercher. Pour aller chercher, Ouais, c'est ça. on a échangé Joe Thuney Ouais, pour ça. pour ça. Alors, tu vois, là, je te dis, déjà, je te mets un F d'entrée, là. Je te Oui, mets mais un F attention, d'entrée. la situation est différente parce que maintenant on a un côté gauche. Donc, Ouais, on va non, dire bon, ça comme voilà. ça. Non, Juste pour passer rapidement sur le trade, moi je trouve que c'était cher payé quand même. Un quatrième, et surtout c'est le quatrième donc des Bears qu'on envoie, donc ça va être a priori un quatrième assez haut de 2026 qu'on envoie pour monter de 10 picks. J'ai trouvé que c'était assez cher payé. Bon, mais. voilà. C'est Alors, fait. Bon. alors, du coup, on monte à 85, comme a dit Elvin, pour prendre Noel Williams. Alors, Noel Williams, si je peux Vas-y, commencer sur lui, moi c'est un joueur que j'adore. c'est ton petit crack. Vas-y, je t'écoute. Ah ouais, alors moi j'adore Noel Williams, donc de l'université de Californie. J'adore ce joueur-là, un cornerback. Pour moi, il y a un mot qui le résume bien, c'est playmaker. C'est un mec qui te fait des plays. 14 interceptions en carrière, donc 7 l'année dernière. Donc c'est vraiment un mec qui repère bien qui a ses yeux sur la balle, quoi. C'est le prototype du cornerback Spagsy de Steve Spagnuolo. Il est hyper physique en presse. Moi, ça me rappelle un petit peu le Jarius Sneed. Je sais pas si vous vous rappelez le Jarius Sneed qui écrase ses joueurs en presse. Mais voilà, c'est ce genre de cornerback là, très très physique. Il va s'accrocher à la culotte des receveurs. C'est un excellent plaqueur. Il est costaud, il est assez long, des longs bras. Et puis Eric Galco, qui est pas n'importe qui est le patron du East West Shrine Bowl, donc c'est un des bowls des prospects d'universitaires. L'a décrit comme le meilleur cornerback en zone de la draft 2025. Voilà. Bon,
Moi, vous l'avez compris, c'est un pick que j'adore. À ce moment-là, euh, le trade-up était-il nécessaire? Apparemment, d'après un membre du front office, c'était leur dernier joueur et il y avait un gros gap avec le prochain cornerback. Donc, si les mecs voulaient vraiment un cornerback du futur, moi, je te le dis, et c'est Eric Galco qui le dit aussi, c'est un joueur qui est NFL ready. Il est prêt à jouer jour 1 pour moi. Et je me pose vraiment la question, est-ce que ça devient directement notre cornerback 2 devant Christian Fulton? Je ne dis pas que ça va arriver, mais ça m'étonnerait pas qu'à la fin de l'année, il passe devant Fulton carrément. À mon avis, ça veut dire bye bye John Watson. On va pas re-signer John Watson. Enfin, moi, c'est un pick que j'aime beaucoup. Le trade-up un peu moins, mais le joueur, voilà, je suis très content. Pourtant, tu sais que defensive back, c'était pas ma priorité, mais de tout le defensive back qui restait, franchement, je suis content. Mais, Qu'est-ce que tu en penses, toi? mais déjà, je t'avais dit qu'on prendrait un corner. J'étais sûr qu'on prendrait un corner dans la draft C'est déjà. vrai. Mais Ouais. ce qui est bien, c'est qu'à deux, on s'est complémentés et tous les postes qu'on a cités se comblent petit à petit. Donc, on n'est Ouais, pas. c'est vrai. Je me dis, on pourrait presque travailler dans le front, dans la green room, quoi, tu vois, dans la war room, Bah, la ouais, war room, pourquoi pas, pourquoi pas. dans la red room. Ouais, c'est ça. Et, alors déjà, je vais dire ce que j'ai dit, ce qu'a dit Elvin, je vais répéter, voilà, on a tradé pour le prendre, donc maintenant que c'est fait, on va arrêter de se bâcher et puis de dire, ouais, c'est machin, fallait pas faire ça. Bref, on a pris Noel Williams, c'est un point fort, il est puissant, il est expérimenté, c'est l'avantage. Les interceptions, comme l'a dit, comme je vous ai mis, c'est un playmaker défensif. Le mec, il a un instinct, son instinct est incroyable. Son premier instinct, s'il sent le truc au premier instinct, ça peut être dévastateur. Dévastateur. Par contre, il a, je suis désolé, j'ai les enfants qui crient derrière, ça me perturbe. Je vais dire ses points faibles. Pour moi, c'est les tracés des receveurs. S'il tombe sur des receveurs élites, ça va être très compliqué parce que il a du mal sur tout ce qui est tracé large. On va dire tout ce qui est mouvement latéral. Voilà, je cherchais le mot. Ouais. Mouvement latéral, il a vraiment du mal avec ça. Alors après, bien sûr, hein, il n'aurait pas ça, ça serait un cornerback au premier tour ou début Bah, voilà, c'est deuxième. ça. Bien Mais évidemment. c'est pour ça que bien j'ai dit évidemment. qu'il m'a rappelé les Joris Sneed, parce que les Joris Ouais. Sneed, qui jouait d'ailleurs dans sa dernière année de fac, qui jouait safety, hein, on avait on avait un peu les mêmes doutes dessus, c'est-à-dire des hanches un petit peu, des hanches qui coincent un peu, tu vois, c'était pas le plus fluide au niveau des hanches, les Joris Sneed, à la sortie de Louisiana Tech, qui était pas non plus une des plus grandes facs, et à l'arrivée, c'est devenu un cornerback élite, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup cette comparaison, Ouais. c'est-à-dire, j'ai vu même dans des draft guides, le joueur de comparaison, un peu le type de Mais, cornerback, c'était Stephen Gilmore, la comparaison. mais, Donc, c'est si un ça peu devient un ça. joueur comme ça, C'est un peu ça. Et par contre, voilà, il est meilleur au niveau des interceptions. Il est meilleur que Reed. Justin Reed, voilà. Par contre, voilà, c'est un playmaker. Quand il sent au premier instinct, s'il sent le ballon arriver vers lui, c'est un mec il a tellement de bonnes mains qu'il pourrait jouer receveur. Hein. Sur ouais, certains packages. c'est Non, ça. mais c'est vrai. Hein. C'est vrai, il a des mains Ouais, exceptionnelles. Le mec, une détente pour aller chercher le ballon, les gars, c'est incroyable. ouais, Euh, ouais. on... Par contre, voilà, moi, son adaptabilité, quand je dis son adaptabilité, c'est si le jeu dure un peu en longueur. On sait qu'on a Lamar Jackson, on sait qu'on va rencontrer Joe Burrow, on sait qu'on va rencontrer Josh Allen, qu'il faut durer les jeux. Et ben lui, par contre, voilà, quand il faut s'adapter, que le receveur improvise, il n'est pas bon, quoi. C'est pas son point fort. Bien évidemment, Ouais, c'est un joueur de troisième tour. Bien évidemment qu'il ne peut pas avoir tout, on est d'accord. c'est sûr. Et voilà, moi j'avais mis son QI foot. Quand je dis son QI foot, c'est par rapport à son adaptabilité. C'est parce qu'il a un QI foot pour l'instinct, ça, le premier Ouais, instinct foncé. Voilà, ça il sait. Par contre, voilà. Et en zone, c'est un tueur. Ça là-dessus, il n'y a pas de ouais. problème. Là, par contre, lui, il bench tout de suite. Nazi Johnson, il est benché. Hein. C'est clair et Oh net. oui, oui. Non, mais Là, il n'y a pas photo. Hein. il y a Il n'y a pas. pas photo. Et puis, comme tu disais, son instinct, c'est assez fréquent quand tu regardes ses techs de le voir intervenir, faire des tackles for loss dans le backfield même. Exactement. De pouvoir identifier la play et tu vois, Et ça c'est. par contre ça, c'est le truc qui me freine un petit peu avec lui. C'est pas à cause de lui. Hein. C'est que moi, j'ai peur qu'on en abuse de trop. Avec comme on a fait avec McDuffie, comme on a fait tout ça. Par contre, ça va Mhm. laisser McDuffie aussi. Parce que si lui, il est Ouais. capable d'y aller, eh ben, tu remets McDuffie dans le slot, qui est un tueur aussi. Quoi. Donc, qui est capable d'être Du dans le coup, slot. t'as Fulton d'un côté, t'as Williams de l'autre, McDuffie dans le slot.
notre cornerback room et commence à avoir de la gueule quand même, quoi. Je l'ai mis, hein, je crois que je vous l'ai mis, c'est un cornerback 2 ou 3 si je me suis pas trompé à un moment dans l'analyse. Je vous le mets hier soir, je crois, dans le WhatsApp. Cornerback 3, voilà, je pense que ça peut le faire. Voilà, il y a quand même. Voilà, ça, en fait, ce qui nous choque sur cette draft, c'est les noms principaux. Les postes sont comblés, mais les noms principaux, c'est ça qui nous marque, on va dire, principalement, quoi. Alors, en parlant de postes et de noms, est-ce qu'on se porterait pas un petit peu sur le jour 3 de la draft? Alors, avant de parler des noms, parce que le jour 3, on sait bien que c'est le jour où tu as les noms improbables qui sortent, des mecs que tu n'as jamais entendu parler. Moi, je vais pas vous mentir, il m'en reste encore quelques-uns sur mon board, mais le jour 3, c'est là où j'atteins mes limites, où il y a des joueurs qui sortent que je ne connais pas du tout. Donc, mais peut-être avant de parler des quelques noms voilà, qu'on a encore en tête, pour toi, là, les postes, donc nos prochains picks qui nous restent, il y a le pick qu'on a récupéré dans notre trade avec les Eagles au premier tour, le pick 164, pardon, 164. Et avant ça, on avait déjà le 133. Donc, on a un quatrième et un cinquième. Donc, on va bien. Et on a trois septièmes après. Ouais, on a 3 septièmes après. Ouais. Donc là, pour parler du quatrième et cinquième, là, toi, les postes que tu aimerais voir sélectionnés aux 2 prochains picks, c'est quoi? Là, il faut BPA, hein, faut aller aux meilleurs joueurs disponibles pour moi, hein, parce qu'on n'a pas spécialement de besoins. Les besoins ont été. Voilà, je vais le répéter. Oui, on a comblé les besoins. C'est pour ça que la draft me paraît quand même pas que. Même si hier soir, j'étais un peu. Je suis désolé pour les gens dans le WhatsApp, c'est pas que je veux être de mauvaise humeur ou tout ça, mais je me suis tellement habitué à ce qu'on drafte vraiment super bien à Kansas City et qu'on drafte les joueurs que je voulais. Quand c'est pas celui que je veux, ça me frustre un petit peu parce qu'ils nous ont tellement habitués à bien faire les choses. Et moi, ce que je veux, c'est ce que je disais ce matin dans le WhatsApp. Ce que je veux, c'est je veux qu'on arrête de vivre sur notre draft de 2022. Il faut absolument qu'on rafraîchisse notre effectif. Et parce qu'à un moment donné, on n'y arrivera plus. Et il faut ce truc où on trouve nos joueurs clés, comme on a fait. Je ne dis pas qu'il faut les 9 sur les 12 comme on avait en 2022, mais t'en mets déjà 2 ou 3 par draft, et ça va aider. L'année dernière, c'est Isaiah Worthy. L'année avant, c'est Rashee Rice. Mais les autres qui ont été draftés avec eux, on n'en entend pas trop parler, quoi. C'est que voilà, Félix Enrique Ozuma, on ne sait pas où il est. Voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi. Moi, je veux des mecs. Aujourd'hui, je veux qu'un Josh Simmons, au pire, un Noel Williams, et puis un joueur qu'on prend au 5e. Les deux, je vais les laisser, les 2 et 3, on va leur laisser le chance. Mais par exemple, le 5e, que dans 2 ans, ça soit nos top joueurs de l'effectif, quoi, tu vois. On sait qu'on peut compter sur eux, tu vois. 2 à 3 par an comme ça, ça te sauve une année, ça te sauve des saisons. Bien sûr. Et la Jarius Sneed qui était un 4e tour, ça a été ça. Charvarius Ward qui était UDFA, ça a été ça aussi. Voilà, il y a plein de joueurs comme ça à Kansas City. Warson, il nous a sauvé l'année dernière certaines situations. Voilà, c'était un UDFA aussi. Et je me dis que voilà, on travaille tellement bien qu'on peut y arriver. Par contre, derrière, il ne faut pas se sentir plus malin que les autres à se dire, lui, il est moyen ou on le trouve bon là-dessus, mais avec nous, il va être encore meilleur. Oui, bien sûr, il y a de grandes chances, mais il ne faut pas se sentir plus malin que les autres, c'est ce que je veux dire. Ouais. Et moi, en position aujourd'hui, je me dis, on peut repartir sur un intérieur O-line à un moment donné parce que vous commencez à me connaître, les intérieurs O-line, même on n'en a jamais assez. Et si ça ne fait pas le taf, il nous faut des joueurs. Wide receiver, il y a encore des joueurs super intéressants. Ça nous apporte une cible en plus. Il faut y aller. Moi, je ne décroche pas ça. Safety aussi, pourquoi pas. Et puis, il y a un poste qu'on n'a jamais parlé et qu'il va falloir quand même qu'on s'y attarde. Le poste de running back, il faut y aller. Il y a trop de joueurs à aller chercher encore. Il y a trop de joueurs à aller chercher. Il y a des top joueurs à aller chercher en running back. Il faut y aller. Je pense qu'on peut trouver notre bonheur largement dans notre comité de running back. Voilà, on trouvera notre bonheur. Et puis, pourquoi pas aller voir peut-être un centre. En centre, j'en ai que 2 non, j'en ai pas 50. Et pourquoi pas aussi un offensive tackle. Mais quand je vais vous dire les facts, vous allez être effrayés. Hein. C'est certain. Alors sur les postes, je suis partiellement d'accord avec toi. Bon, moi, pour moi, il y a aucun. Voilà, mais on est d'accord. Attends, je dis partiellement.
Je dis partiellement, hein, je reviens là-dessus. Pour moi, il n'y a aucun centre à drafter. On a déjà un backup centre qui est très très fort avec Hunter Nurzad. Mais bon, on va quand même entendre les noms hein, que tu veux nous susurrer. Moi, j'ai une priorité quand même là. Pour ce jour 3, j'ai une priorité. C'est Dis-moi. des armes offensives. Armes offensives. Donc, ça veut dire soit si tu as un receveur qu'on aime bien qui tombe, je pense à un Io Manor de Stanford, je pense à John Royals de Utah State. Voilà, si tu as un mec comme ça qui est encore là, tu vas. Ou sinon, ben là, ça y est, on y est dans la dernière poche de running back. Là. C'est maintenant qu'il faut y aller. Hein. S'il y a un run-on running backs dans le quatrième tour, là, on peut se retrouver dans le caca à la fin du quatrième, où tu te retrouves avec Katebo qui est parti, Martinez qui est parti, Giddens qui est parti, Devin Neal qui est parti, Jaden Blue qui est parti. Ça m'étonnerait pas, tu vois. Donc, voilà, dans ces 5 noms que je vais citer, moi, j'ai Jaden Blue un peu plus bas que les autres. Mais pour moi, là, la priorité, c'est une arme offensive avec un petit plus sur le running back. Parce que, les gars, on regarde les running backs de notre division, on regarde nos running backs, nous. Euh, franchement, on a de quoi avoir un petit peu honte hein, quand on regarde notre running back room par rapport aux autres équipes de la division. Donc, moi, ma priorité, c'était vraiment là un running back dans une très bonne QV running back. Ou alors, voilà, s'il y a un receveur qui tombe, quoi. Mm. En tout cas, pour le pick 4, c'est là que je me vois partir. Un poste dont on n'a pas parlé ni toi ni moi pour l'instant, mais oui, il peut y avoir un petit coup à faire aussi, c'est le linebacker. Parce que voilà, on a Drew Tranquil qui est encore là pour 1 ou 2 ans, je crois. On a bon, Nick Bolton qu'on vient qu'on vient de prolonger. Mm. On a Léo Chenal, bah, il va falloir commencer à s'intéresser à son contrat. Peut-être un joueur à aller chercher aussi en linebacker. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, si on part sur les noms, en linebacker, j'aime beaucoup Teddy Buchanan. Je crois Cal aussi, je crois qu'à l'Université de Californie aussi, Teddy Buchanan, que j'aimerais bien voir en linebacker au 5e, par exemple, s'il est encore là. Bon. Euh, Toi, est-ce qu'il y a des noms qui t'intéressent particulièrement dans les postes dont on a parlé là? Ah ben oui, bien sûr, il y a des postes qui m'intéressent. Aujourd'hui, bah, dans les receveurs que tu as cités, je valide tous ceux que tu as dit. Il y a Nick Nash de San Jose State que j'adore. Franchement, c'est un joueur que je rêverais d'avoir chez nous. Jalen Lane aussi de Virginia Tech, qui est un super receveur aussi. Mais quand je dis Ouais, super receveur, retourneur. et retourneur. Ça Ouais. peut nous apporter un plus. Donc ça, c'est des receveurs que j'aime bien. Il y a un receveur qui est sous-coté de fou, mais qui peut nous apporter un plus sur le troisième niveau, c'est Dominique Lovett de Georgia. Ok. Voilà, c'est un joueur qui peut nous Ah, donc apporter. que des profils de receveurs assez petits, en fait, finalement. Alors que moi, Exactement. je partirais plutôt sur un grand parce que c'est ça qui nous manque. Il nous Mais, manque mais ce les autres, je receveur ne sais hit, pas. là. Les autres, je les ai pas cités parce que tu les as cités, voilà. Ah oui, ouais, ouais, d'accord. Pas de je vais problème. pas aller, je vais pas reciter les mêmes que toi. Donc voilà, il y a ça. Moi, je vais rajouter des noms que tu as cités en running back. Il y a Ollie Gordon qui est d'Oklahoma State, qui est un joueur qui était attendu vraiment très très haut cette année. Il a déçu en college football, mais comme toute l'équipe d'Oklahoma State, à voir. Ça, c'est un nom que je rajouterais. Il y en a un autre aussi, Trevor Etienne de Florida, qui peut être pris dans le 7e tour et qui peut apporter aussi sur Ouais, mais son est-ce que tu impact as envie, physique. t'as envie d'attendre le 7e tour pour prendre un running back? Non, Non, mais quand tu vois notre running back room, nous, il nous faut un mec qui pourrait être, voilà, qui peut arriver dès maintenant, quoi. Moi, il nous faut le plus bas qu'on puisse prendre, c'est Devin Neal. Enfin, ça, je sais que ça ouais, mais ferait il y en a plaisir d'autres, hein. Il y à en la a d'autres fanbase, là. mais Non, mais il y en a d'autres. Mais le numéro 1 pour moi, c'est. Voilà, je vais te le dire. Moi, c'est Scatebo Martinez, Jaden Blue, Oli Gordon. Voilà, voilà un peu mon top 4 qu'il faut prendre tout de suite. Après, à voir. ok. À voir. Euh, Un profil qui correspondrait très bien à ce que Kansas City aime faire, un peu touche bah, à tout, c'est le meilleur, les Quinn Allen de le meilleur, Syracuse, qui fait un peu de tout aussi. ouais, le meilleur, c'est Jaden Blue, hein. Au niveau réception, il est capable de jouer même sur le troisième niveau, hein. Il est tellement fort, hein. Hmm. Il est tellement fort à la réception qu'il peut faire ça.
Alors après, c'est peut-être pas ce qu'on cherche à nous, hein, bien évidemment. Moi, avec Mahomes qui est capable de tout faire et du coup, je me dis ça peut être le joueur parfait pour lui. Ok. Ouais, non, c'est une bonne idée. Moi, bah, vous le savez, hein, le premier jour, c'était Josh Simmons no matter what. Le deuxième jour, on voulait se concentrer sur des mecs comme Landon Jackson. Moi, le troisième jour, c'est Damien Martinez que je veux voir venir Ah, à la franchement, maison. moi, Damien Martinez, je serais trop content de l'avoir, hein. Je serais trop content de Ouais. l'avoir. Mais on est d'accord que là, voilà, la priorité, c'est un running back dans les 2 prochains Ah, picks. T'as parlé linebacker. Bah, il y a Barrett Carter, cher à mon cœur, de Clemson, qui a déçu cette Ouais, année, mais qui est un super joueur. ouais, un J'ai leader, ouais. Cody Simmons d'Ohio State, ça fera un deuxième Simon. Ça s'écrit pas comme Simon, c'est Ouais, voilà. Simon, ouais. Il y a, il y aurait aussi, Cody il y aurait aussi Lindenberg, j'aime bien Teddy. de Minnesota, moi. Ouais, il y a aussi Buchanan que Ryan aime très Ouais. fort et qui est Ah, c'est de Cal. celui-là dont je l'ai parlé tout à l'heure. Ouais, Teddy c'est Buchanan, ça, moi, c'est vraiment celui que je viserais en c'est ça, linebacker. c'est ça, C'est c'est un ça, c'est gros ça. plaqueur. Je l'aime beaucoup aussi. Les safety, il y a encore Jalen Reed de Penn State qui me plaît bien. Et Jimmy Kens aussi en safety, qui pourrait être sympa à suivre. Après, Et tu as. Ouais, vas-y. on en a pas parlé, mais il y a un tackle qui est tombé là, quand même. Le tackle droit de Texas, Cameron Williams, il est encore là. Oui, il est encore là. Ouais. Alors qu'il était annoncé, Ouais, mais borderline premier tour. Bon, est-ce qu'un tackle à développer un petit peu comme lui, qui a quand même des traits physiques intéressants, tu vois, est-ce que ça peut être quelque chose? Moi, j'aime bien le Logan Brown de Kansas aussi, qui peut jouer aussi à l'intérieur. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire, quoi, avec des joueurs de la ligne offensive aussi. ouais, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu as aussi, moi, celui que. Tu as BJ Adams, le cornerback. On en a déjà pris un, mais on a déjà vu des drafts où on prenait deux cornerbacks. BJ Adams de UCF, qui est pas mal aussi, que j'aime bien. Ok. Tu as en safety, pareil, j'ai oublié de leur dire, mais tu as Malik Verdon d'Iowa State. Sinon, en centre, tu as Clay Webb de Jacksonville State, qui est vraiment pas mal aussi. Ça y est, il nous sort les facs les facs de sortie de nulle part. Jacksonville 7, ça va, ils sont montés en première division l'année dernière ou il y a 2 ans, donc Ok. ça va être connu. D'accord. Et sinon, il y a un joueur que je veux absolument, c'est Ty Robinson, le defensive tackle de Nebraska. Bah voilà, ça on se doute bien. Il est encore là. Moi, il est dans mon board aussi. Alors, tu as dit ton defensive tackle que tu voulais absolument. Je Ouais. suis d'accord avec toi. Moi, vous savez, ça fait quelques podcasts que j'en parle. JJ Pegues, je l'aime beaucoup. JJ Pegues, un defensive tackle qui peut même jouer running back. Si vous regardez ses tapes à JJ Pegues, des fois, ils le font rentrer pour une troisième et courte, tu vois. Il est tellement puissant qu'ils le font rentrer en running back à moitié fullback. Donc, Mais il y en a un qui était comme ça aussi, c'est à Florida. ah, tu dis pas le mec qui est à moitié obèse là Ouais. qui fait. Oh purée, j'ai vu celui-là. Non, mais laisse tomber. Non, à La Florida, montagne. je crois. À Florida, puis à Ole Miss aussi, ils en utilisaient un Ole Miss. Ils en utilisaient un qui faisait rentrer comme ça pour les premières et courtes. Ouais, c'est ça, le boss final, quoi, le Ouais. monstre. Le mec, il prend le ballon, tout le monde s'écarte. C'est Ouais, c'est ça. La brute dans les films, tu sais. ça. C'est ça. C'est ça. Bon voilà, donc du coup, bah les gars, il y a encore des coups à faire pour ce troisième jour-là. Voilà, on va pas faire semblant à vous citer des noms qu'on aimerait voir Non, sortir parce au que de toute façon, façon, c'est pas ça, c'est c'est pas ça qui improbable. sortira. C'est pas ça qui Bah sortira. voilà, de c'est toute façon. ça. Moi, vous savez, j'ai des noms Eh, un peu que j'ai entendus. on a, Tonka Hemingway, je trouve qu'il a un ouais. super nom. et, Shamari Simmons, machin. Bon. on a pas drafté de joueurs de la Fayetteville ou je sais pas où, d'Holy Cross, Ah machin, oui, ça va pas la tarder. Fayette State. Ouais, ça va Ça va pas arriver. tarder. Ouais. On Ça en va fait un arriver. par draft, ça va pas tarder, ça va Ouais, pas c'est tarder. ça. Exactement. Ben voilà, bah, j'espère qu'on a été assez complet pour ce bilan du jour 2. Donc, on finit. Donc ta note globale, toi, c'est quoi?
pour le moment. J'ai du mal à donner des Ta notes. note du deuxième jour. Ta note du deuxième jour. Attends, c'est ton métier. Hein. Alors, allez, je vais quand même dire B et je mets un moins parce qu'il y avait des joueurs que j'aimais sur le board. Mais putain, B, mais on est B d'accord. moins parce que voilà, les postes sont comblés, parce qu'on a apporté quelque chose de nouveau, comme tu as dit, cette vitesse dont on avait besoin, cette explosivité. On va peut-être retrouver un pass rush. On va peut-être se faire enfoncer à la course, mais on aura un pass rush. Donc, j'ai oublié de le citer d'ailleurs, en parlant des postes qu'il faut prendre. En one tech, en obstacle, on a Mike Pennell et Marlon Tuipulotu et c'est tout. Donc, ça peut être un truc aussi quand même, un obstacle, un defensive tackle qui peut défendre la course. Et ça peut être le moment de le faire, là. Donc ouais, B- pour ces raisons-là, ouais. Eh ben, je suis à B- aussi. Et on ne s'est pas concerté avant, hein, bien évidemment. Et ben voilà. Mais B-, et oui, on est d'accord, Elvin. Elvin, je pense qu'on commence une grande histoire. Oh, c'est vrai, ça y est. Bientôt, tu vas me dire qu'on n'a pas besoin de lineman intérieur. Bientôt, tu vas me dire que, non, je te dis que c'était le bon choix de draft. Je te dirai jamais ça, Elvin. Mais je pense qu'on va bientôt. On commence à se connaître et on commence à être à peu près d'accord. Donc, je pense que mon travail de sap de O-line, voilà, j'y travaille petit à petit chaque jour. Je pense que c'est efficace. Bon courage. L'instant promo, donc vous pouvez nous suivre sur le Twitter pour le podcast HBTCFR. Et tout de suite, je change avant de terminer. Les adhésions à l'association Kiff France, c'est toujours possible. Vous êtes sur @kiff-fr. Vous aurez tout dans la description. Le lien pour rejoindre pour l'inscription, n'hésitez pas. C'est 10 €. Voilà, avec un petit cadeau, bien évidemment. L'invitation. Qui va bientôt arriver. Qui va arriver bientôt au Tailgate. De pré-saison et tout. Donc, voilà, soyez là pour tous les fans de Kansas City. N'hésitez pas à venir nous voir. C'est avec plaisir qu'on vous accueillera dans l'association. Et que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Et let's go pour le jour 3, je veux dire, de la NFL Draft 2025. À ce soir, Elvin. À tout à l'heure, Elvin. Absolument. Ciao. Ciao tout le monde. Second pick in the 2025 NFL Draft. The Kansas City Chiefs select Josh Simmons, tackle, Ohio State. What's up, Chief Kingdom? Ashley Gelati, defensive end for the University of Louisville. Thank you guys for the opportunity. All those guys, but appreciate y'all. Ready to get to work. Ready to do what I can. We win a ring. Chiefs Kingdom, no wings here, man. I'm excited for the opportunity. I'm gonna come to work every day. You know, I'm excited to get with that defense, get with that offense, with my teammates, gel with the team. Let's go.